Bonjour Capricorne, je vous souhaite la bienvenue avec ce très beau serpent, ce serpent de régénération pour vous pour le mois de mars 2021, avec également la lune, l'étoile et le diable qui sont en correspondance avec ce très bel oracle, et cette très belle carte de l'oracle des harmoniques de Angelo Lauria. Alors c'est le moment pour vous de vous régénérer, pour changer de peau dans le silence, et on va voir tout cela. Mais auparavant, je voudrais vous inviter à vous abonner sur Image de l'âme et à participer notamment en vous abonnant. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, à participer en vous abonnant et en marquant en commentaire que vous êtes abonné, que vous voulez participer au concours des 15 000 abonnés pour gagner des voyances. Alors, régénération, récupération, silence, repos sont de mise pour vous Capricorne pour ce mois de mars, et nous allons voir tout cela avec donc cette très belle carte du serpent cosmique, 3 arcanes majeurs dont du tarot de Marseille et Béline. On va parler un peu de travail, d'activité, de projet et aussi un petit peu d'amour, bien que je fasse ensuite une guidance pour l'amour. Alors c'est la régénération dans le silence. C'est un peu au printemps la terre qui se réveille après un temps de pause qui est le temps de l'hiver. Alors on vous invite encore avant le printemps, le printemps qui est vers la fin mars autour du 21, de continuer à vous préparer à l'éveil, de continuer, je dirais, à prendre connaissance peut-être aussi de certains secrets, de certaines révélations, d'appréhender tout cela, de travailler dans l'ombre pour ensuite être dans la lumière. Alors il est possible que des secrets soient dévoilés. Il est possible aussi qu'il y ait des retrouvailles, des anciennes relations qui reviennent, et notamment, là on va parler peut-être d'amour, mais aussi peut-être d'amitié, des révélations qui vont se faire sur des choses qui se sont passées antérieurement, bien sûr, et qui vont vous appeler peut-être justement à vous transformer, à faire quelque chose de nouveau. Mais là, on est quand même dans une idée de soin, de se soigner, de se reposer aussi, de temps de guérison. Alors, ce très beau serpent cosmique, il est là, il vous appelle donc à cette mutation, pour aussi peut-être justement, et j'en reviens à la guérison, peut-être pour travailler sur un chemin de guérison. C'est la nuit avant le réveil, c'est le repos, c'est aussi tout ce qui touche ce serpent cosmique aux activités nocturnes, si vous travaillez peut-être la nuit, ou si vous êtes appelé la nuit à être créatif, ça arrive souvent que la nuit dans le silence on soit plus créatif, et ce serpent cosmique c'est aussi l'éveil des chakras, c'est l'éveil de la Kundalini. Donc beaucoup de choses avec la lune qui est là, qui va vous faire pénétrer dans un monde peut-être inconnu pour certains. En tout cas, on est dans le monde des émotions créatives. Vraiment, on est dans la créativité, où là, on dépasse tout ce qui n'est pas possible, tout ce qui est illusoire, pour aller dans l'imagination vraiment créatrice. Vous voyez, on est dans l'idée aussi pour certains, et on parlera peut-être en amour, de développer ces émotions vraiment en sentiments profonds. Vous voyez, on travaille dans la profondeur, on travaille dans la longueur. C'est aussi bien sûr la lune, le pôle féminin chez l'homme, c'est la voie royale vers l'inconscient. Voilà, il y a tout cela. Alors l'étoile, on est toujours dans le cosmos, dans tout ce qui est la connaissance de l'univers également, dans la grande nature avec l'étoile, dans l'éternel féminin. Vous voyez, il y a beaucoup de féminité dans ce serpent cosmique qui crée. On est vraiment dans la féminité, et quand je parle d'obscurité, de profondeur, on pourrait imaginer l'enfant qui se développe dans le ventre de la mère. Vous voyez, il y a tout cela, il y a des secrets, des pensées qui vont, comment pourrais-je dire, affluer petit à petit dans le monde extérieur. Et vraiment, il va y avoir des révélations pour vous Capricorne, notamment peut-être sur ce que vous désirez, mais aussi un appel peut-être à une mission de vie. Vous voyez, il y a tout cela qui va se faire, et on est vraiment dans la libido, il va y avoir peut-être des naissances, des enfants qui vont être mis en route comme des projets. Vraiment, on est à appeler ce désir, et avec le diable, on est dans l'idée vraiment de mettre tout son pouvoir au service de ce que vous voulez. Alors, c'est aussi l'idée de dépasser certaines barrières, le diable, de dépasser les interdits en refoulant peut-être des pulsions que votre inconscient là,
Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi avec le diable, mais au contraire, mettre toute son énergie au positif de ce que vous voulez réaliser dans le positif. Et on est dans l'idée que le diable, lui, c'est l'inconscient qui refoule, voilà, comment dirais-je, qui met des blocages, qui met des barrières, vous voyez. Alors, il y a tout cela comme dans ce mécanisme de refoulement, vous êtes invités à créer, à vous régénérer, à vraiment être dans votre vérité. Voilà, c'est un peu cela que l'on pourrait dire. Et à vous libérer, bien sûr, de vos entraves, qui peuvent être des entraves émotionnelles. Vous voyez, on est vraiment dans l'idée d'être dans le vrai, dans le sentiment vrai. Alors, on va voir tout de suite avec Béline pour vos projets, pour votre créativité, vous Capricorne, pour ce mois de mars. Voilà, qu'est-ce qui va se libérer dans cette régénération et dans cette guérison aussi, dans cette peut-être connaissance de vous-même, révélation de vraiment de ce que vous voulez réaliser. Peut-être il y a quelque chose qui couvre depuis un moment dans vos projets professionnels, dans vos projets créatifs, dans votre profession, dans tout ce que vous voulez faire, et il manque quelque chose pour le mettre au jour. Et il y a encore un travail, comme je l'ai dit, de préparation. Dans la terre, c'est l'hiver, là encore, la terre, elle se prépare à donner ses plus beaux bourgeons, ensuite ses plus belles fleurs et ses plus beaux fruits. Donc vous voyez, vous êtes dans cette profondeur, dans ce serpent, serpent cosmique, n'oubliez pas, qui est en lien avec les énergies terrestres, mais aussi les énergies célestes. Et c'est ce que l'on voit dans la lune, dans l'étoile et dans le diable notamment, où il y a les énergies célestes féminines et masculines réunies, bien entendu. Alors, on continue pour vous et on va voir. Donc Capricorne. Alors, pour le travail, pour vos projets, ce qu'il en est. Voilà. Et nous verrons ensuite pour l'amour également, pour tout ce qui touche à l'affectif, puisqu'on a parlé de possibles retrouvailles, de personnes qui peuvent revenir dans votre vie, bon, pourquoi pas aussi pour le plan professionnel, pour tout ce que vous voulez réaliser, mais tout cela est fort possible. On va voir tout cela. On va voir déjà la carte centrale. Vous voyez, l'entreprise, on est vraiment dans la créativité, on est vraiment dans le milieu professionnel, dans tout ce que vous voulez réaliser. Voilà, c'est vraiment dans ce mois-là quelque chose qui va naître, ou quelque chose qui va se transformer dans votre travail. Votre travail, ce serait de travailler, de créer. Voilà, ce mois de mars, pour vous Capricorne, on est vraiment dans le concret, dans le concret, puisque l'entreprise est là, et c'est sur le plan professionnel qu'on a au centre l'entreprise. Donc c'est tout cela qui doit se réaliser. La grâce, alors vous voyez, il y a déjà la grâce à côté de l'entreprise. Donc tout cela va faire que dans cette grâce, vous allez dans cet appel de ce serpent cosmique qui est appelé à connaître des choses, à avoir des révélations, à dévoiler ce qui était caché. On est dans l'idée on est encore dans le cosmos, dans les énergies célestes, mais on est aussi dans l'intuition et dans l'appel, dans le silence, à recevoir des messages, et dans la protection bien sûr, et aussi dans la révélation, la mise en pleine lumière encore. Vraiment, il y a tout cela qui est donné. Il va y avoir des nouvelles, des choses nouvelles qui vont arriver, ou simplement des messages qui vont vous permettre d'évoluer dans votre sphère professionnelle. Vous voyez, on est vraiment dans la nouveauté, dans cette nouvelle qui parle justement de ceux qui attendaient, qui arrivent. Alors ça peut être dans ces nouvelles une connaissance qui peut vous donner des nouvelles par rapport à un travail que vous attendez, pour lequel vous avez postulé. Il va y avoir des courriers, ce sont sans doute des courriers écrits qui vont arriver. En tout cas, vous allez avoir des connaissances, des choses nouvelles aussi, peut-être des connaissances nouvelles qui vont vous être données pour pouvoir réaliser vos projets. Vous voyez, la renommée est là, donc c'est assez bénéfique, parce qu'avec la renommée, eh bien, ça veut dire que peut-être votre entreprise qui jusqu'à présent végétait, peut-être pour certains qui ont une entreprise, eh bien il va y avoir une certaine renommée qui est là, où on va faire appel à vous parce qu'on a parlé de vous, parce qu'on
on vous connaît davantage, ou simplement parce que là, la renommée, ça veut dire que vous allez peut-être accéder au travail que vous désirez, avoir l'emploi que vous désirez, ou simplement, eh bien, quelque chose va faire avec quelque chose qui va émerger, peut-être par cette nouvelle, va vous permettre d'accéder à quelque chose dans la lumière. Vous voyez, c'est un peu les spots, là, c'est un peu les feux de la rampe. Là, on pourrait dire qu'après un temps passé à attendre, eh bien, maintenant, ça y est, les choses avancent, les choses sont mises en lumière dans votre sphère professionnelle. Alors, êtes-vous cette femme? Est-ce une relation avec une personne qui va vous permettre peut-être aussi de faire évoluer votre entreprise? Il y a de toute façon une femme importante dans le jeu par rapport à votre travail. Les honneurs, vous voyez, les honneurs. Alors, est-ce vous, cette femme? On pourrait dire que vous êtes la consultante ou le consultant, parce que bon, là, on va être assez large, mais il y a vraiment les honneurs, la renommée. Vous allez avoir la récompense de tout ce travail en subway, vous voyez, en dessous, cette préparation que vous avez fait, cette régénération pour, après, maintenant, au mois de mars, et bien, avoir le succès, je pourrais dire. Alors on va voir si le succès arrive. Il va y avoir non pas des disputes, mais vous allez devoir défendre peut-être votre projet, si vous avez mis quelque chose au jour, le présenter pour certains, ce projet, ou peut-être vous défendre, ou bien vous manifester, je dirais, dans un entretien d'embauche. Vous allez défendre votre position. Pourquoi? Peut-être vous voulez travailler dans cette entreprise, ça pourrait être. Mais voyez, les honneurs sont là, la renommée sont là. Il y a quelque chose, vous allez avoir cette énergie pour défendre ce que vous voulez réaliser, ce qui est très beau. La découverte, donc on pourrait là reparler de ce serpent encore plus, parce que la découverte, il y a des choses qui vont être mises à jour. Des secrets comment pourrais-je dire, encore cette idée de choses qui émergent. Hein. Alors c'est aussi la découverte, la sagesse. Vous allez avoir des connaissances nouvelles, vous voyez. Faire appel peut-être à des personnes qui peuvent vous apporter aussi des choses nouvelles pour pouvoir avancer dans vos projets. Soyez prudents parce que dans toute cette belle énergie, dans tout ce qui est très beau, il y a quand même des personnes dont vous devez vous méfier. Ça peut être des personnes malveillantes, ça peut être des personnes qui vont arriver là ou revenir dans votre vie, non dans un esprit d'accord, mais plutôt dans un esprit de désaccord. On n'est pas dans la concorde là. Soyez prudents. Je vais encore voir cette carte, comment elle peut être recouverte, mais l'entreprise est là. L'entreprise est là pour être dévoilée, pour recevoir les honneurs, vos projets, votre travail. Il y a de belles réalisations sur le plan projet professionnel pour vous Capricorne en ce mois de mars. Et je vais voir peut-être une carte sur ces ennemis. Qui sont-ils? Comment s'en défendre? Peut-être on peut voir. Hein. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est dans un travail invisible, là, qui se prépare et qui va au mois de mars, petit à petit, être révélé. Il va y avoir de très belles opportunités, je pourrais dire, sur le plan professionnel pour vous, Capricorne, dans ce mois de mars. Alors, on va voir, on va prendre une carte. Voilà, il y a vraiment quand même, faites attention, il y a quand même des personnes malveillantes, parce que j'ai les ennemis, j'ai la méchanceté là qui est là. Hein. Alors voyons si on a une autre carte, alors je vais la mettre là, par rapport à ces ennemis, mais il y a quand même, méfiez-vous, il y a peut-être aussi de la concurrence dans vos projets, peut-être de l'espionnage sur ce que vous voulez réaliser. Ne dévoilez pas tous vos projets avant qu'ils soient vraiment en pleine lumière, je dirais. Hein. Soyez prudents, hein, vous êtes peut-être espionnés, mais il y a la protection avec la grâce, ne soyez pas inquiets plus que cela, hein, il y a quand même beaucoup de protection. Hein. Voilà. Donc on va encore revoir, n'oubliez pas ce serpent, il y a cet éveil de la Kundalini, cette énergie magnifique qui va vous mener à pouvoir aussi être comment pourrais-je dire, en relation avec les énergies célestes, et peut-être vous allez recevoir des messages. Travaillez bien sur vos énergies aussi, si vous n'en avez pas l'habitude, peut-être essayer aussi de travailler sur cette guérison aussi. Hein. Alors, on va voir une dernière carte par rapport à ces malveillances. Après, il y a de très très belles choses. Vos Capricornes. Voyons. Le changement. Hein.
Alors vous voyez, les choses vont évoluer, ne vous soyez pas plus inquiets que cela. Le changement, c'est pour le mois de mars, pour vous Capricorne, donc de très très belles choses dans votre travail. Ce changement, eh bien c'est cet éveil, les choses vont émerger, les choses vont se réaliser pour vous sur le plan professionnel. On va voir maintenant, hein, sur le plan affectif, hein, relationnel, hein, un petit peu voir ce qu'il en est, et comme je vous l'ai dit, je ferai une guidance pour tout ce qui est amour, célibataire et couple, pour vous et l'autre. Hein. Si vous avez une interrogation sur le plan affectif, nous verrons dans une autre guidance cela. Pour l'instant, on va avoir une guidance générale sur le plan relationnel, émotionnel et affectif, hein, pour voir ce qu'il en est pour vous Capricorne pour le mois de mars. Capricorne, Capricorne, Capricorne. Alors, on va faire comme précédemment. Hein. Donc, on va prendre 9 cartes pour voir ce qu'il en est pour l'amour, les sentiments, le relationnel, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, à l'affectif. Pour vous, Capricorne, au mois de mars. Voilà. Voilà, et voilà. Et nous poussons les cartes une nouvelle fois pour voir quel est le jeu là pour vous Capricorne, ascendant Capricorne, qui avait votre lune en Capricorne, ce qui est très très important puisqu'on va parler quand même affectif. Et puis je vous invite bien sûr à aller voir bien, vos ascendants, hein, et la lune. Alors, le cloître, alors vous êtes enfermé, hein. Des difficultés, hein. A priori le mois de mars sur le plan relationnel, émotionnel, affectif, c'est quand même pas facile, hein. Il y a comme une idée de prison, d'enfermement, de difficulté à sortir peut-être de son isolement. Peut-être pour certains qui êtes célibataires, vous êtes depuis un moment enfermé seul, hein. Il y a peut-être cette solitude. Il pourrait y avoir un changement puisqu'on a la carte de l'élévation. L'élévation, eh bien, ça veut dire que vous avez l'échelle là. Pour sortir, pour trouver peut-être dans une trappe au plafond, peut-être le moyen de sortir de votre prison. Mais en tout cas, vous voyez, il y a une idée quand même que les choses évoluent, que eh bien, simplement, eh bien, il va y avoir un changement et c'est très très positif parce qu'on est dans le soleil, on est dans la lumière là. Hein, ça rejoint ce serpent cosmique. On pourrait parler eh bien, de la nuit et du jour. Vraiment, il y a quand même quelque chose qui va évoluer, quelque chose qui va changer pour vos Capricornes. La réussite est là. Vous voyez, il y a quand même un passage important. Alors, on a parlé sur le plan professionnel vraiment de changement, de régénération, mais la régénération semble pour l'instant être portée aussi sur tout ce qui touche au relationnel, à l'affectif, à l'amour. Vous voyez, on est vraiment peut-être, tout cela est peut-être lié aussi, peut-être qu'il va y avoir une libération, un travail de guérison qui a été fait, qui continue à se faire pour pouvoir vous permettre d'accéder. On est quand même dans le solaire, là encore, réussite, élévation, on s'élève là, les choses évoluent, hein. On a la récompense peut-être de ce travail de fond, là, je dirais. Alors, il y a le feu, là, il y a encore l'idée qu'on défend ses intérêts, hein. On est quand même dans l'idée qu'on veut s'affirmer dans ses relations amoureuses et on marque son autorité et on cherche à être dans l'équilibre parce qu'on est quand même dans une communication. Là, il y a beaucoup d'énergie, hein, beaucoup d'énergie qui va se passer. On va peut-être vraiment s'exprimer. Même si c'est douloureux, on va s'exprimer. Les honneurs encore sont là. Donc vraiment, il y a une belle réussite sur le plan affectif. Vous allez être reconnu. C'est très solaire. Il y a beaucoup de soleil dans ce jeu sur le plan affectif pour ce mois de mars, qui est le mois du printemps, du renouveau. Vraiment, il y a que des bonnes choses et je vais continuer, j'espère. L'infortune, il va falloir sortir, vous voyez, petit à petit de cette prison, de cette infortune. Soyez quand même prudents parce que, comme j'ai dit avec le serpent cosmique, s'il y a des retrouvailles, admettons qu'il y ait des personnes qui reviennent du passé, il peut y avoir un moment où il va falloir s'expliquer, hein, il va falloir mettre les pendules à l'heure, comme je pourrais dire, si vous me le permettez. Et il va falloir sortir de cette errance, peut-être une relation qui est dans une certaine errance, peut-être êtes-vous en couple et ça ne fonctionne pas, eh bien vous devez conduire, vous devez
tout faire pour conduire votre couple à la réussite, à l'amour. Vous voyez, il y a l'amour qui est là quand même, hein, l'amour, la réussite. Alors bien sûr, on va s'exprimer, on va se défendre, on va discuter. Hein, peut-être pour les célibataires, s'il y a une rencontre, eh bien, vous ne voulez pas reproduire une relation dans laquelle vous étiez dans l'enfermement, mais peut-être que justement l'amour va vous sortir de cette prison, de cette solitude. C'est vraiment très très beau. On est quand même dans de très 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 belles relations. Regardez la carte de la destinée, de la clé qui ouvre et qui ferme les portes également. Alors souhaitons, en tout cas, faites tout pour qu'elle ouvre la porte de votre prison, de votre enfermement. C'est la fin de la solitude, à mon avis. En tout cas, il peut y avoir de belles retrouvailles, de belles rencontres, aussi pour les couples, de belles concorde, une belle concorde et le changement encore qui est là. Donc vraiment, eh bien, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après je vais faire, comme je vous l'ai dit, une guidance sur le plan sentimental, mais on peut dire déjà qu'il se passe des choses importantes, que ce serpent cosmique pour vous Capricorne, eh bien c'est la libération après un travail de souffrance, mais un travail de fond, de régénération, de guérison, et maintenant voilà, c'est la libération, c'est les honneurs, c'est l'amour, c'est la réussite. Prenez cette clé, elle est là, elle vous tend dans cette connaissance qui est dans ce livre-là, dans vos expériences passées, vous allez ouvrir une nouvelle porte pour le changement dans l'amour. C'est magnifique. Merci à vous Capricorne, le meilleur pour le mois de mars. À très bientôt. N'oubliez pas de mettre des pouces, de partager, de vous abonner et je le redis, de mettre en commentaire eh bien, si vous désirez participer au concours. Et je suis à votre disposition, bien sûr, si vous avez des questionnements. Mon téléphone est dans la vidéo et sous la vidéo. À très bientôt. Merci à vous. Très beau mois de mars.